Salut à toutes et à tous, c'est Camsport TV, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager avec le Paris FC et non plus le Paris Saint-Germain comme vous le savez maintenant sur Soccer Manager 2025. Pour faire un tout petit résumé du premier épisode, on a donc fait la pré-saison et la préparation. J'ai été globalement satisfait de ce qu'on a réalisé. On a réussi à aller chercher 2 matchs nuls face à Lille et face à Nice, donc c'est quand même des bons résultats. Une victoire face à Annecy et puis une autre victoire contre un club de Ligue 2. Si je dis pas de bêtises, on a fait 4 matchs amicaux. Aujourd'hui, on va pouvoir démarrer le championnat et il me semble un tour également de la Coupe de la Ligue. Donc, juste avant de partir, n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta. C'est Le lien sera dans la description pour ceux qui recherchent le compte. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre. Donc, comme d'habitude, le calendrier, puisqu'il n'y a toujours pas de classement. Pour le début de ce mois d'août, on va tout d'abord jouer contre Annecy pour la première journée de Ligue 2. On va ensuite se déplacer face à Lorient. Ensuite, on recevra Clermont pour le premier tour de la Coupe de la Ligue, si je ne dis pas de bêtises. Le quatrième match sera également un match contre Clermont qui va compter pour de la Ligue 2. Et on terminera cette vidéo par un autre match de championnat face à Guingamp. Et je vois au niveau du calendrier, le match qui viendra après Guingamp, donc c'est-à-dire la semaine prochaine, sera le deuxième tour de la Coupe de la Ligue. Donc si jamais on arrive à se qualifier face à Clermont, on aura un deuxième tour de Coupe de la Ligue à jouer d'entrée dans la prochaine vidéo de dimanche prochain. Donc au niveau du classement, on va découvrir un petit peu les équipes qu'on a en Ligue 2, donc ça reste assez basique, hein. Je vous laisse découvrir. On a le Red Star et on a Martigues qui sont montés de national. Et nous avons Clermont, Lorient et Metz qui sont descendus de Ligue 1. Donc on ira voir régulièrement, hein, les classements, hein, ne vous inquiétez pas. Et qui dit Soccer Manager 2025, dit saison 2024-2025, dit forcément nouvelle formule concernant les Coupes d'Europe. Alors ça ne va pas nous concerner maintenant, mais vous pouvez voir que maintenant il y a la phase de ligue qui a été intégrée sur Soccer Manager 2025. Donc on voit que le jeu suit un petit peu le réalisme des compétitions, hormis la Coupe de la Ligue qui est toujours présente. Donc on va pouvoir partir pour cette vidéo. 5 matchs à aller jouer, comme d'habitude. 4 matchs de Ligue 2 et un match de Coupe de la Ligue. On va voir du coup le rapport des recruteurs qui est arrivé. Et petit entraînement pour du coup préparer cette petite phase. Donc évidemment là les 4-5 premiers matchs de la saison, on a vu de quoi on était capable avec les matchs face à Lille et face à Nice. Maintenant, on va voir ce qu'on peut donner face à des équipes de notre niveau si on arrive à tenir un match avec des équipes mince, hop là, avec des équipes qui sont semblables à notre niveau, même si on va vite prendre en note au niveau de l'équipe. Donc j'espère déjà que cette première saison sera assez positive au niveau des résultats. Honnêtement, l'objectif cette saison, c'est de monter en Ligue 1. Voilà. On va pas se le cacher, l'objectif c'est la montée. Et puis à partir de la saison prochaine, selon nos, nos, euh, nos résultats et nos statistiques, on adaptera
un petit peu nos objectifs. Donc c'est Lille qui a remporté le tournoi de pré-saison, qui a battu 4-0 Nice. Quand même, c'est assez rare une défaite aussi lourde pour les Niçois. Donc on a nos 3 joueurs de centre de formation. On doit en recruter un dans les 26 semaines à venir. Bon, là pour l'instant, les joueurs, ils n'ont pas encore eu le temps de jouer. Donc on va attendre qu'ils prennent un peu leur marque avec les équipes de jeunes, que ce soit les U17 nations ou même les U19 nations. Hop, il doit nous rester, je pense, quelques jours, un peu moins d'une semaine, avant d'attaquer tout simplement le premier match de championnat face à Annecy, qu'on va recevoir à Charléty, le fameux stade du Paris FC. Un très beau stade d'ailleurs, hein, il peut des fois ne pas accueillir beaucoup de monde. Par contre, c'est un beau stade, hein, on va pas se le cacher. Et on se retrouve actuellement la veille du match, donc je ne sais pas si on va avoir un entraînement pour préparer ça. Eh bien, la réponse est non. On va aller directement à Charléty pour préparer le premier match de championnat face à Annecy. Annecy, équipe qu'on a déjà joué au premier match amical, qui s'est soldé par une victoire. On va tout simplement essayer de rééditer l'exploit. Tout simplement, donc au niveau des autres matchs, on a des belles affiches pour démarrer cette saison. Nous, notre premier objectif, vous le connaissez, on démarre en 4-3-3. Voici donc la compo type qu'on aura sur quasiment toute la durée de la saison. Je vais essayer de me familiariser avec avec les noms des joueurs pour essayer tout simplement que ce soit fluide. Avec le PSG, c'était un peu facile. Donc on va voir ce que je peux faire avec le nom des joueurs du Paris FC. C'est parti pour le premier match de championnat face à Annecy. Allez, le chargement qui passe assez vite sur Soccer Manager 2025. Ça va un peu plus vite que sur le 2024. C'est parti ici à Charléty pour le premier match de la saison face à Annecy. On voit, on a un beau stade, hein, les supporters qui sont assez nombreux. L'objectif, vous le connaissez, c'est la victoire. C'est les 3 points pour bien démarrer la saison avec cette nouvelle équipe. Allez, on se rapproche à petits pas de la mi-temps. Il reste quelques secondes à jouer. L'ouverture du score pour Annecy. J'ai pas vu le buteur. C'est Djoko qui vient ouvrir le score à la 44e minute. Alors, petit bémol, hein, concernant le gameplay du jeu. Quand je vais sur les scores en direct, on n'a plus le classement. Donc ça va être assez compliqué de voir du coup où on est situé provisoirement et virtuellement, surtout pendant les matchs de fin de saison. Donc c'est une ouverture du score à la 44e minute. Il va falloir réagir maintenant. Et l'égalisation de Crasso, 63e minute. Il a été bien présent pendant la préparation. Et il vient de refaire son exploit. Et est-ce qu'on peut, pourquoi pas, aller chercher un but de la victoire? Eh bien non, on démarre la saison par un match nul face à Annecy. Crasso qui était le meilleur buteur de la préparation. On espère qu'il fera de même. Ouais, environ 20 minutes d'écart entre les deux buts. Score final, 1 partout. Voilà, on peut maintenant lancer pleinement cette saison. On n'atteint pas le niveau 8 encore. Donc au niveau des résultats, il y a eu pas mal de scores assez serrés. On va voir ce que ça va donner. Au classement. D'ici quelques instants, on va connaître notre position. On est actuellement 9e. Bon, les 2-3 premiers matchs, ça sera assez brouillon au niveau des classements. Mais là, on va avoir un match face à Lorient qui va être tout de suite déterminant si on veut bien se lancer dans la saison. Allez, petit entraînement
préparer le prochain match. Et après Lorient, il me semble qu'on va recevoir Clermont pour le premier tour de la Coupe de la Ligue. Donc bah écoutez, on va enchaîner. On va passer tout de suite au deuxième match. On va jouer au Moustoir face au FC Lorient. Deuxième match de championnat avec du coup notre rival, le Red Star, qui se déplace à Bordeaux. Là, vous voyez, Bordeaux n'a pas été mis en National 2. Bordeaux est actuellement en Ligue 2. On part pour le deuxième match de cette vidéo. Deuxième match de championnat au Moustoir face au FC Lorient. Allez, petit menu de chargement. L'objectif, vous le connaissez, c'est la victoire. C'est parti. Ici à Lorient, en Bretagne, pour une opposition assez importante pour la suite de la saison. Et déjà Crasso qui vient ouvrir le score. 11e minute de jeu. L'homme en forme pour l'instant de ce début de saison. Et ça a l'air plutôt bien parti. On se rapproche de la mi-temps. Il va rester quelques minutes à jouer, quelques secondes. Et pour l'instant, on va maintenir l'ouverture du score. On va juste aller voir un petit peu les autres résultats. Clermont fait actuellement 0-0 face à Rodez. Donc écoutez, c'est bon à savoir. Si Clermont fait un mauvais résultat en attendant la Coupe de la Ligue juste après. Allez, maintenant il faut tenir le score face à Lorient. Tenir ce petit but d'écart. Il va rester 10 minutes à jouer. Le doublé de Crasso, 77e minute. Ça commence à ressembler à quelque chose de bien. On est dans le temps additionnel et victoire. 2-0 face au FC Lorient. Première victoire en championnat avec un doublé de Crasso, notre attaquant de pointe. L'homme en forme de ses débuts de saison. Je ne serais pas surpris qu'il termine meilleur buteur du club, voire même dans le top 5 ou même le top 3 des meilleurs buteurs du championnat. C'est vraiment un bon élément et puis s'il suit bien sa progression, s'il arrive à bien se développer, bien ça pourrait être un atout très important dans la course à la montée, voire même la course au niveau supérieur. Alors, comme vous pouvez le voir, on est passé niveau 8. Et c'est un premier tour de Coupe de la Ligue qu'on va jouer à Charletti face à Clermont. On est passé 3e du championnat. Alors en Ligue 2, tous les matchs se jouent en même temps. Donc comme ça, c'est moins compliqué. Parce qu'en Ligue 1, les matchs sont surtout le week-end. Donc à chaque fois, il faut attendre que les équipes jouent pour voir notre classement. Là, toutes les équipes jouent en même temps. On est 3e, on est fixé. Et on peut tout de suite partir pour la Coupe de la Ligue face à Clermont. On reçoit à Charletti. Donc, on va faire tourner. On va mettre Ryu dans les buts. Et on va sortir notre gardien principal. On va faire tourner le gardien. Et on part pour le 3e match de cette vidéo face à Clermont. On est tout de suite dans le grand bain avec un premier tour de Coupe de la Ligue. Et c'est sûrement le premier gros match de cette saison et sans aucun doute le match le plus important de cette vidéo. Il y a une qualification au deuxième tour à aller chercher face à cette équipe de Clermont. Évidemment, il va falloir être solide pour essayer d'aller chercher cette qualification. Et pour l'instant, eh bien, c'est Clermont qui mène au score. But de Diaby, 28e minute de jeu. Et Diédiou qui va aggraver le score. Crasso qui réduit l'écart, 2-1. Décidément, il est plus qu'en forme, ce joueur. Avec un but à la 40e minute. 3 minutes après le deuxième but marqué par Diédiou. Alors, il va falloir rectifier quelques petits problèmes là. Puisqu'en étant mené de 1, ça a l'air mal parti, mais les joueurs là, il va falloir qu'ils réagissent pour aller chercher ce but qui pourrait minimum nous emmener en prolongation et pourquoi pas
retourner le match et le doublé de Crasso. 71e minute, ça y est, l'égalisation du Paris FC. Il va rester quelques secondes à jouer. Quelle sera du coup l'issue du match? On va aller au tir au but et c'est une victoire. Face à Clermont, victoire au tir au but. Merci à Crasso qui marque une nouvelle fois un doublé. Il nous envoie au tir au but. Et on va remporter cette séance face à Clermont. On se qualifie pour le deuxième tour de la Coupe de la Ligue. Ah, je suis désolé, normalement on ne peut pas parler d'individualité. Mais ce que fait Crasso dans ce début de saison, c'est juste incroyable. 4 buts marqués en 2 matchs. Je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Alors, au niveau des autres résultats, est-ce qu'on a eu des surprises? Le Red Star se fait éliminer face à Rodez. Notre rival éliminé de la Coupe de la Ligue. Est-ce qu'on a eu d'autres matchs? On a Lorient qui gagne facilement. Bordeaux qui élimine Caen au tir au but. Et la claque reçue par Annecy face à Dunkerque. Et tout de suite, du coup, le tirage au sort du deuxième tour de la Coupe de la Ligue. Est-ce que vous êtes prêts à voir notre adversaire? C'est parti. Eh bien, on affrontera le FC Lorient. Eh bien, c'est bon à savoir ça. FC Lorient, équipe qu'on a déjà affrontée, donc ça sera le tout premier match de la prochaine vidéo. Donc, c'est-à-dire dimanche prochain, dans une semaine, on affrontera le FC Lorient. Il nous reste 2 matchs à aller jouer. Un déplacement à Gabriel Montpied face à Clermont. Ça va être le match retour, comme on dit. Et puis, il me semble qu'on recevra Guingamp. Si je dis pas de bêtises, on est actuellement 3e du championnat. On va avancer le temps jusqu'au prochain match, mais franchement, là, ce que fait notre attaquant, ce que fait Crasso en ce moment, c'est juste incroyable. Bon, au lieu de parler d'individualité, on va surtout parler de collectif. Face à Clermont, le fameux match retour. Quelques jours après la qualification en Coupe de la Ligue, on retrouve cette même équipe de Clermont en championnat. Et on a Maxime Lopez qui est blessé. Premier accro de la saison. On va le remplacer. On va remettre notre gardien numéro 1 dans les buts. Et évidemment, on a des joueurs qui n'ont pas encore de numéro. On va mettre le numéro 19 à Pembele. Voilà, comme ça, il peut prendre part au match. On part pour l'avant-dernier match de cette vidéo. 3e journée de championnat face à Clermont. Déplacement à Clermont. L'objectif, c'est la victoire face au Clermontois ici à Gabriel Montpied. Petit stade, un peu plus petit que Charletti, mais bon. On essaie de se concentrer sur le match et l'ouverture du score. On se fait avoir comme en Coupe de la Ligue avec l'ouverture du score de Da Silva. 14e minute et Crasso une nouvelle fois qui vient égaliser. 26e minute de jeu. 5e but en 3 matchs pour l'attaquant. C'est une égalisation un partout. Allez, on attaque la seconde période. Avec toujours les mêmes ambitions, vous connaissez. Et but de Gori, 62e minute. But de Douane également. 1 minute après, c'est le premier but qui n'est pas marqué par Crasso cette saison. Et on se rapproche de la fin du match. Est-ce qu'il y a peut-être un joueur pour aller marquer le but décisif? Eh bien non, comme en Coupe de la Ligue, on se quitte sur un 2 partout. Parce que si on enlève évidemment la séance de tir au but, on s'était quitté sur un 2 partout. C'est le même score, c'est la même issue. Et une nouvelle fois, c'est Crasso qui est buteur. Même si Gori vient chercher le deuxième but. D'ailleurs, c'est le premier joueur différent de Crasso qui vient marquer un but.
Alors, ouh là, on a des gros scores. 4-0 à Lorient, 4-0 à Annecy. Ça fait des beaux scores. Bon, un nouveau match nul. Du coup, on descend à la 4e place. On a quelques petites offres de transfert, notamment pour les joueurs qui ne jouent pas beaucoup. Allez, petit entraînement. On prépare le dernier match de cette vidéo face à Guingamp, 4e match de championnat. Et la semaine prochaine, on se retrouvera pour affronter Lorient au 2e tour de la Coupe de la Ligue. Et on a Marchetti qui s'est blessé à l'entraînement. Vincent Marchetti qui est habitué titulaire, il va louper le match face à Guingamp. On va voir ce qu'on peut faire. Alors, composition. On a le Red Star qui va recevoir Annecy. Est-ce que je peux avoir ma composition? Voilà. Donc, Maxime Lopez est revenu, mais Marchetti s'est blessé. Donc, on va décaler Doucet qui avait pris la place de Maxime Lopez. Et on part pour le dernier match de cette vidéo. La réception de Guingamp à Charléty. Il va falloir oublier l'accro subi à Clermont, relever la tête et tout simplement aller gagner ce match face aux Guingampais, face à l'En Avant Guingamp. Et déjà l'ouverture du score marquée par Julien Lopez, le frère de Maxime. Et 12 minutes après, Crasso qui va lui aussi de son but. Ça lui fait combien? Ça lui fait 6 buts en 5 matchs, si je dis pas de bêtises. 6 buts en 5 matchs pour Crasso, c'est tout simplement le meilleur buteur du championnat, je crois. Si je dis pas de bêtises. Donc au niveau de l'aperçu, on mène 2-0 face à Guingamp. Pour l'instant, c'est juste un match complet qu'on est en train de fournir. Mais il faut aller chercher plus loin, éviter de se faire surprendre. Pourquoi pas aller inscrire d'autres buts, même si Gaudin vient de se prendre un premier carton jaune de la saison d'ailleurs pour le Paris FC. Il reste quelques minutes à jouer. Pour l'instant, la victoire qui se profile à l'horizon. Et ça va être validé d'ici quelques instants. C'est une victoire 2-0 face à Guingamp avec une nouvelle fois un but de Crasso. Un but de Julien Lopez qui vient se rajouter à la liste des joueurs non attaquants qui marquent. Et Maxime Lopez élu homme du match. Les deux frères Lopez jouent au Paris FC, c'est bon à savoir ça. Allez, on prend un petit peu de notes jusqu'au niveau 9. On gagne 2-0 face à Guingamp. On va tout de suite aller voir le classement. Et puis, on va tout simplement clôturer la vidéo. Eh bien, je suis très heureux de vous apprendre qu'on a pris la 2e place. Voilà, c'est très bien parti cette saison. Mais évidemment, il ne faut pas relâcher, cette dynamique. On va tout de suite aller voir les classements avec tous les détails au niveau de la compétition. On a juste un petit point de retard. Voilà, je pense que c'est le match nul face à Clermont qui nous pénalise de cette première place. Mais bon, 2e place, c'est déjà pas mal. Avec du coup Ajaccio qui est premier. Notre rival est rendu où? Notre rival est 9e. Avec tout simplement 5 points. Ouais, ils ont l'air d'être bien positionnés. Bastia est dans la zone rouge avec Dunkerque et Rodez. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Ligue 1? Eh bien, écoutez, pas de surprise, hein. Monaco et Paris sont à égalité en tête du championnat. Lens complète le podium. À l'inverse, Montpellier est dans la zone européenne, puisque si vous suivez un petit peu la Ligue 1, vous pouvez voir que Montpellier est très très mal parti. Et dans la zone rouge, on retrouve Auxerre et le Stade de Reims. On termine avec le National. Le National, c'est Épinal qui mène la danse face à Sochaux, face à Orléans. Ah oui, on a 24 équipes au National. Et il y a eu tout simplement une petite erreur comment dire?
petite erreur de programme puisque comme vous le savez, le SO Cholet n'est plus en national, mais à ce que je vois, ça a l'air de très mal se passer pour le club des Mauges. J'ai juste envie d'aller voir leurs résultats. Je suis curieux. Ah ouais, 4 défaites. Défaite 4-0 face à Valenciennes, 1-0 face à Niort, 1-0 face à Épinal, 3-0 face à Orléans. Oh purée. Aïe aïe aïe. Ah là, je plains le SO Cholet. Mais bon, voilà, c'est le football. On ne peut pas y avoir que des victoires. Au niveau... Non, c'est pas ça. Je vais aller voir du coup le calendrier, pardon. Donc le calendrier, les 5 prochains matchs qu'on aura donc à jouer avec, pour commencer, un deuxième tour de Coupe de la Ligue face à Lorient. Un match de Ligue 2 face à Metz, Ligue 2 face à Rodez, Ligue 2 face à Martigues et Ligue 2 face à Caen. Vous le voyez, vous l'avez tous vu. La vidéo du dimanche dans 2 semaines. Je prends un peu d'avance, hein, ne vous inquiétez pas. Mais dimanche dans 2 semaines, on affrontera le Red Star pour le premier classique, entre guillemets, j'ai envie de dire, de la saison. Donc vous avez nos 5 matchs, hein, ça va être comme aujourd'hui. Un match de Coupe de la Ligue face à Lorient et 4 matchs de Ligue 2 avec Metz, Rodez, Martigues. Et quand vous avez le programme, vous êtes fixé. Et on se quitte là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir suivie. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à aller me suivre sur Insta. Je fais un peu d'actualité sur le SO Cholet. Donc on se quitte là-dessus. On se retrouve dimanche prochain pour la suite de la carrière manager avec le Paris FC. Portez-vous bien, c'est le plus important. Salut!